Là, je suis sur l'arrière du sous-marin. Je suis en train de constituer une boîte qui va permettre de m'englober un matériel qu'on est censé embarquer. Évoluer dans les coursives étroites du Barracuda, c'est ce que permet la réalité virtuelle. Les moindres recoins du sous-marin, entièrement numérisés, deviennent accessibles pour le technicien. Une petite révolution. Je peux prendre justement l'objet que je viens de créer et le positionner à souhait à bord. Équipé de capteurs à infrarouge, l'homme projette son avatar dans le sous-marin. Très vite, la frontière entre réel et virtuel s'estompe. Quand on prend les lunettes, en quelques secondes, on se trouve à bord. On ne pense plus qu'on est dans la salle, on est vraiment dans le sous-marin. Et alors on se projette vraiment dans la mission du moment, c'est-à-dire est-ce que dans cette caisse, dans cet espace confiné, on a la place d'aller faire telle prestation, tel soudage ou tel montage. Donc l'avatar permet de voir si le soudeur ou le monteur va être dans de bonnes conditions ou complètement recroquevillé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit mieux ? Réparer, aménager le sous-marin, la réalité virtuelle va beaucoup plus loin. Il est possible désormais de simuler l'embarquement d'un moteur dans la coque pour vérifier qu'il n'y aura pas de casse. Un test virtuel pour que tout se déroule sans accroc sur le chantier du Barracuda. Bien réel celui-là. C'est la première fois qu'on le réalise. On a besoin de se projeter dans le futur. On a besoin de savoir comment ça va se passer. Et pour ça, la réalité virtuelle nous permet justement de se projeter, de ne pas attendre d'être face aux difficultés pour pouvoir trouver des solutions. Emboîtant le pas à l'industrie aéronautique, DCNS a, il y a 10 ans, entamé sa révolution numérique et mis au rebut les maquettes en bois utilisées jusqu'alors pour concevoir les sous-marins. Le Barracuda est le premier engin à bénéficier de la réalité virtuelle, une technologie en pleine évolution.